Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie68, j'espère que vous allez bien les amis. Comment dire, aujourd'hui je vais parler d'une chose qui m'inquiète énormément. Et je dois dire que la tournure qui est en train de prendre, là on va parler de gaming, mais je pense que c'est général, hein, que ce soit dans l'ensemble global en fait de ce qui se passe actuellement, que ce soit dans le milieu du cinéma, gaming, sport en l'occurrence, mais tout part en vrille et ce qui se passe de manière mondiale ne me plaît pas du tout. On va revenir sur un nouvel article qui est apparu concernant déjà PlayStation, mais également autre chose concernant Xbox. Et actuellement, c'est Desperate Housewives ce qui se passe. Et la tournure que prend le gaming commence sérieusement à m'agacer. J'espère que ça vous plaira, enfin ou pas, hein, mais à un moment donné, il faut parler de certaines choses. C'est parti. Alors les amis, pour commencer, déjà on va commencer par Microsoft. On se rend compte que la société Toys for Bob, en fait, voilà, créateur de Spyro en l'occurrence et de Crash Bandicoot, qui était rattaché, qui faisait partie d'Activision Blizzard, a décidé de prendre son indépendance et du coup de quitter du coup Activision Blizzard, mais par la même occasion Xbox, parce qu'en fait c'est du coup le même groupe. Xbox maintenant, Activision c'est Xbox, même si attention, le président de Toys for Bob a quand même annoncé que ils étudient pour garder ce partenariat avec Microsoft, même s'ils veulent leur indépendance, afin justement de encore travailler avec Microsoft. On verra, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pareil, il y a tellement de changements actuellement. Je vous dis, on dirait une série télé. Donc on verra ce que ça donne. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est vrai que pour moi d'avoir Crash Bandicoot et Spyro sur Xbox, bah, c'était bien. Ça voulait dire que c'était des jeux exclusifs destinés, je dis pas aux enfants parce que c'est des jeux quand même de plateforme extrêmement compliqués. Enfin, pas Spyro, mais Crash Bandicoot, ça demande beaucoup de doigté, beaucoup de réflexes. Mais ça aurait été bien que ce soit des icônes de Microsoft, comme Nintendo en l'occurrence, à Mario, à Zelda, Kirby, vous avez compris ce que je voulais dire. On verra, bon, ils ont quand même émis leur souhait de rester en contact avec Microsoft. Parlons maintenant, bien entendu, d'un sujet extrêmement grave, qui concerne Sony, encore une fois. L'article sera très long, donc je vais vous le mettre là pendant que je parle, il va falloir le lire. Il y aura beaucoup de choses. Donc cette entreprise, effectivement, qui a été rachetée par Microsoft, par Sony, bien entendu. Il semblerait qu'il y ait un mal-être constant, comme vous pouvez le lire, pardon, et qu'au final, il y ait ces problèmes de multiples manières, multiples problèmes. Problème de pression, problème bien entendu d'harcèlement sexuel, problème de manque de respect, problème tout simplement également où il n'y a que l'argent qui compte. Maintenant, la priorité va tout simplement à l'argent. Et au final, vous lisez pendant que je vous parle, ça représente le monde actuel. Je vous explique. Je trouve malheureusement qu'aujourd'hui, la passion est mise de côté. Et il n'y a plus que l'appât du gain. Il n'y a plus que l'appât du gain et l'appât du gain. Je répète ça de manière exprès pour vous faire comprendre. Il fut un temps, quand tu étais développeur de jeux vidéo, tu le faisais déjà par passion. Évidemment, tu le faisais pour gagner de l'argent, mais c'était une passion. Aujourd'hui, tu te rends compte que les actionnaires n'en ont rien à foutre, n'ont aucune passion si ce n'est l'argent. Mais c'est ce qui se passe de manière mondiale aujourd'hui, c'est que l'argent qui prédomine. Et lorsque l'on voit tout ce qui se passe, là je parle l'exemple de Sony, je ne suis pas en train de dire que tout est rose chez Microsoft ou Nintendo, mais là c'est un article en question à l'instant T, je suis obligé d'en parler. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a certains développeurs peut-être qui ont cette passion et qui se retrouvent malheureusement pieds et poings liés ou qui subissent des pressions permanentes de la part des actionnaires pour l'argent. Et je me demande si aujourd'hui les jeux qui sortent, quand souvent on se plaint en disant que c'est plus comme avant, il y a ces mises à jour Day One, au final c'est pas normal, tu achètes un jeu plein pot mais il n'est pas terminé. Bah, des fois on jette la faute sur les développeurs, moi le premier, mais je pense qu'en fait ces pauvres personnes ont envie de bien faire.
Sauf que quand en haut, on te met la pression, bah à un moment donné, tu bâcles le travail parce que mentalement, tu es cuit. En fait, tu subis une telle pression que je pense que beaucoup doivent travailler en burn-out. C'est grave ce que je dis, hein, mais ça doit être le cas. Et les jeux ne sortent pas finis parce que il n'est pas sorti selon leur désir, mais parce que les actionnaires ont dit qu'il faut le sortir parce qu'à telle date, on doit gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a ces mises à jour Day One. Et cet article est lourd de conséquences quand même, parce que je pense que c'est comme ça partout. Hein. Là, il s'agit de Sony, mais je pense que c'est comme ça partout. Je précise quand même. Si on veut aujourd'hui garder une équipe soudée, parce qu'il y a un turnover partout, partout il y a du turnover, je peux vous le garantir. Aujourd'hui, on arrive dans une boîte motivée, quand on voit comment ça se passe au niveau de la direction, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, j'étais motivé, je suis arrivé avec le sourire, le smile, l'envie de bien faire, et en fait à la direction à chaque fois qu'ils te parlent que de chiffres, 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 et qui n'en ont rien à foutre en fait de ce que nous on apporte, ne serait-ce que dans l'envie de bien faire, l'envie de faire les choses. Et tout ça est en train de miner tout le monde, peu importe le travail. Et c'est une constatation. Là, on se rend compte qu'en fait, les gens à la base étaient motivés. Et après le rachat de Sony, ils se sont dit, bon, ça peut être un mal pour un bien. Et au final, Sony a tout simplement été irrespectueux et n'en a eu que pour l'argent. Et je vous dis, hein, je parle de Sony, mais ça pouvait être Microsoft ou Nintendo. J'imagine que c'est comme ça partout maintenant. L'argent qui prédomine. Au final, tu as des gens qui font des burn-out. Tu as des personnes qui sont harcelées sur le plan moral, sur le plan physique. Harcèlement sexuel aussi, hein, disons-le clairement. Ce qui pâtit de ton travail, en fait, de ton envie de bien faire. C'est pas parce que forcément t'es pas bon, t'es pas doué, mais c'est parce qu'à un moment donné, t'es cuit mentalement. Je peux vous le dire. Je vois ça partout autour de moi. Des gens qui de base étaient motivés à Valsmal, tu les vois un mois après, on dirait des cadavres. Tu sens qu'ils sont minés, tu sens qu'ils sont tellement donnés pour une boîte, et en fait, ils n'ont aucun remerciement, ni serait-ce que la moindre gratitude. Bah, tu sombres mentalement, en fait. Aujourd'hui, je voudrais passer ce message au grand patron. C'est bien l'argent. Mais si vous voulez fédérer une équipe, que tout le monde soit content et gagner de l'argent, je pense qu'il faut agir différemment. C'est-à-dire motiver votre équipe, rester respectueux envers eux. Parce que si vous êtes respectueux avec eux, ils vont vous donner pour aller de l'avant. Mon père me disait toujours, il faut donner pour recevoir. Si tu donnes, tu reçois. Donc au lieu de toujours tout braquer, clac, 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 faire les avares, les crevards, tout grader pour vous, desserrez les vannes. Donnez un petit peu aux autres aussi. Tu donnes, tu reçois. Et là, la boîte est pérenne, la boîte va de l'avant et tu continues à travailler à générer de l'argent. Sauf que tu génères de l'argent de manière intelligente. Tu génères de l'argent, mais pas que toi. Tout le monde gratte un petit peu, tout le monde est content d'avoir un petit truc, et au final, là je parle pour le jeu vidéo, tu auras un jeu quasi terminé à la fin, ou un jeu sans bug, ou un jeu où, je dis pas qu'il sera irréprochable, mais qui sera très bon. Et des fois, des jeux très bons, il suffit que tu leur mettes la pression, devient un jeu moyen OSEF, et voilà. Et après, les actionnaires vont dire, ouais, mais on est déçus parce que c'est les équipes. Non, remettez-vous en question, les actionnaires, des fois. Remettez-vous en question. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Lâchez du lest. Faites confiance à vos équipes. Si vous leur faites confiance, ils vous le rendront. Donc là, cet article, pour moi, est inadmissible. Franchement, c'est inadmissible. Il est de Sony, hein. Ça parle sur Sony. Certains vont dire que je troll parce que c'est Sony. Là, c'est pas le cas. C'est un article sur Sony, mais je parle au nom de toutes les entreprises. Lâchez du lest. Voilà tous les amis. Sur ce, je vous laisse. Ciao.